besoin de toi, Esprit Saint. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Ce monde a besoin de toi, Esprit Saint. L'Église a besoin de toi, Esprit Saint. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Ce monde a besoin de toi, Esprit. Oh, 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 oh. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Oh, 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 oh. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Oh, nos vies ont besoin. Oh, besoin de toi. Oh, nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Oh, oh, nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Nous te désirons dans nos cœurs. Et ce matin, nous avons soif de toi. Nous t'adorons en esprit. Nous t'adorons en vérité. Tel est notre désir. Tel est notre désir. Nous t'adorons en esprit. Nous t'adorons en vérité. C'est ce que nous voulons ce matin. C'est ce que nous désirons dans ce culte. Là dans le sein des saints. Oh, 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 oh. Toi, Esprit Saint. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Yahweh. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Oh, 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 oh. Nos vies ont besoin de Bien-aimé, est-ce que là où tu es, tu peux être en train d'adorer le Seigneur pendant ce moment pour lui dire que ta vie a besoin de lui, ta vie a besoin de lui, ta vie a besoin de lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Alléluia. Mama Marata Sumare de Elibrata Sobre de la Vèche. Esprit Saint. Nos vies ont besoin de toi. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose depuis nos maisons, de partout où vous êtes en train de nous suivre? Je veux que nous puissions réaliser la personne du Saint-Esprit et que nous puissions vraiment acclamer en 1 minute la personne du Saint-Esprit. Là où tu es, je ne sais pas où est-ce que tu es en train de nous suivre, au pays, en dehors du pays, je ne sais pas là où tu es. Je veux que nous puissions acclamer la personne du Saint-Esprit. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Je veux qu'on acclame la personne du Saint-Esprit, qu'on acclame la personne du Saint-Esprit. Elle mérite. Je disais qu'on acclame la personne du Saint-Esprit
Elle mérite, elle mérite, elle mérite, elle mérite. Elle mérite, elle mérite, elle mérite. Je disais, elle mérite. Partout où tu es en train de nous suivre, au pays, en dehors du pays, le Saint-Esprit est là. Oh, je sens le Saint-Esprit. Mama rakandi aluria capranto vista ligraino chokoromi andasto vira yegura nuwa kaparatu yegelanso nindre elure clia brontesta vila. Nous disons ici que nous t'aimons, Saint-Esprit, nous t'apprécions, Saint-Esprit, nous te désirons, Saint-Esprit, nous t'accueillons encore dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos vies. Pendant ce moment, tu es tout ce dont nous avons besoin de précieux. Oh, nous t'aimons, Saint-Esprit, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Quelqu'un est en train d'acclamer le Saint-Esprit et il dit au Saint-Esprit qu'il l'aime. 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 Bao Shando Barada. Ibalaba Sondo Borodi Barana Manege. Alléluia Ramba Soto Robo Mondebri. Alléluia, Alléluia. Oh Mahashia Grante Grantia nous predi Vecampo Poro Chondro Isofria Pastar Akaitala Amen. Nous t'aimons, Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Merci de nous conduire encore en ce dimanche et de glorifier le nom de Jésus. Merci pour ta nuée, merci pour tes anges, merci pour ton cœur avec nous. Merci de nous transformer en ce matin, précieux Saint-Esprit. Merci de glorifier le nom de Jésus. Merci de nous amener dans d'autres profondeurs où nous ne sommes jamais arrivés. De cette montagne sainte où nous sommes, de cette cité de Dieu où nous nous retrouvons. Alléluia. Merci de glorifier le nom de Alléluia. Jésus. Chacun reçoit sa part ce matin. Alléluia. Aucune vie ne reste la même. Alléluia. Aucune vie ne reste la même. Amen. Les malades sont guéris ce matin. Alléluia. Les problèmes trouvent solution ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit est révélé dans des dimensions et des profondeurs tout autres. Merci pour un nouveau départ avec toi. Merci de glorifier le nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, plus que ce jour-là encore dans ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore très bien acclamer le Seigneur dans ces cultes spéciaux Pentecôte 2020? Bien-aimés, vous êtes bénis de partout où vous êtes en train de nous suivre, au pays, en dehors du pays. Je suis très béni de savoir que vous êtes encore nombreux ce matin avec nous. Alors aujourd'hui, je ne sais pas continuer avec le thème sur comment grandir en esprit. Allez sur ma chaîne YouTube, Révérend Vicky Dissachi. Vous allez trouver plusieurs enseignements qui vont vous aider, mais aussi la série de cet enseignement sur grandir en esprit ou comment développer son esprit. Vous serez fortement édifiés. Alors aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est un culte spécial que nous avons avec vous. Je crois et j'ai la ferme assurance que vous avez déjà vos cœurs disposés pour que ce moment puisse vous bénéficier. Alors j'aimerais rapidement que nous puissions ouvrir nos Bibles dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Ce qui est vrai, parler de la personne du Saint-Esprit ne peut pas s'arrêter dans un culte. Parler de la personne du Saint-Esprit ne peut pas s'arrêter dans un culte. Là où l'Esprit voudra que je m'arrête, je vais m'arrêter. Parce qu'on doit aussi respecter les temps. Et l'Esprit de Dieu, certainement, si Jésus ne revient pas aujourd'hui ou demain, l'Esprit de Dieu nous donnera encore beaucoup d'opportunités pour que nous puissions continuer. Le thème, c'est les niveaux de l'Esprit. Les niveaux de l'Esprit. Et l'Esprit dont je parle ici, je précise déjà, pour ceux qui prennent note, l'Esprit dont je parle ici, ce n'est pas l'Esprit de l'homme cette fois-ci. Ici, je parle du Saint-Esprit. Et je suis en train de parler des niveaux du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous avez vu l'Esprit là, le « E » est majuscule. Vous voyez, à chaque fois dans la Bible, vous voyez un « E » minuscule, il s'agit de l'Esprit de l'homme. Et quand vous voyez le « E » majuscule, il s'agit de quoi? Du Saint-Esprit. Et je veux que cette notion déjà se fixe en vous. Ainsi, nous sommes en train de parler sur les niveaux de l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a des niveaux, mes frères. L'Esprit de Dieu a des niveaux. Acte chapitre 1er, le verset 8. Quelqu'un peut me lire rapidement dans la version Louis II normale. Acte chapitre 1er, Oui. verset 8. Uh-huh. Mais vous recevrez une puissance, Uh-huh. le Saint-Esprit survenant sur vous, Uh-huh. et vous serez mes témoins à Jérusalem, Uh-huh. dans toute la Judée, Mhm. dans la Samarie Mhm. et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Cette parole est extraordinaire pour nous ce matin. La première des choses pour ceux qui prennent note, comme je préfère commencer par là,
afin de fixer ces choses. La première des choses que vous devez savoir par rapport à la Pentecôte, c'est que la Pentecôte fait partie des fêtes importantes de l'Éternel célébrées par le peuple d'Israël. Donc la Pentecôte est parmi des fêtes importantes. La Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles, ainsi de suite. Vous voyez? Et parmi ces fêtes-là, il y a aussi la Pentecôte, n'est-ce pas? La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que la Pentecôte s'est célébrée 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque, Lévitique chapitre 23, le verset 15. Pour ceux qui prennent note, Lévitique 23, le verset 15. La Pentecôte s'est célébrée 50 jours après la Pâque. Vous voyez, 50 jours après la Pâque, on célébrait la Pentecôte. Vous voyez, c'est comme ça que vous verrez, depuis la Pâque du mois passé, nous avons compté jusqu'aujourd'hui, nous tombons au 50e jour où nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Est-ce qu'on se comprend? Ceci dit, lorsque on parle de Pentecôte dans Actes chapitre 2, parce que la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, ok? Ça ne veut pas dire que c'est ces jours-là que pour la première fois, on a célébré la Pentecôte. Si on parle de la Pentecôte de Actes chapitre 2, c'est juste parce que ces jours-là, il y a eu une dimension exceptionnelle qui a été attachée à la Pentecôte. Vous voyez? Parce que depuis l'Ancienne Alliance, on célébrait la Pentecôte. J'insiste encore, on célébrait la Pentecôte. Mais pourquoi la Pentecôte de Actes chapitre 2 est restée mémoriale? C'est parce que ces jours-là, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'inoubliable s'est produit. Vous voyez, bien-aimé? Ainsi, je suis en train de te dire, si tu peux ouvrir ton cœur, dans les minutes qui viennent ici, quelque chose d'inoubliable peut aussi arriver à ta vie. Amen. Et si tu le crois là où tu es, Yes. tu le reçois par un grand amen. Amen. Vous voyez? J'ai dit, tu le reçois par un grand amen. Amen. Ce n'est pas la première fois qu'on célèbre la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Mais c'est juste que ce jour-là est resté mémorial parce que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Et la chose extraordinaire, c'est quoi? C'est l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Vous voyez? C'est l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute par rapport à toutes ces personnes qui étaient là en train de prier. Vous voyez? Ainsi, je vais rapidement, je vous ai dit que je peux vous parler du Saint-Esprit pendant des mois et des mois. Alors je vais rapidement pour prendre certaines choses que je dois fixer au milieu de nous ce matin. Ainsi, la première chose que je peux nous dire ce matin, retenez-le, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Oh, je sens le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Deuxièmement, le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Parce que de moment où on dit, je le sens, là maintenant il est là. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas qu'à une sensation. Le Saint-Esprit, j'ajoute encore pour ceux qui prennent note, n'est pas une impression. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas qu'aux sensations. Le Saint-Esprit n'est pas une impression. Vous voyez? Ça veut dire où tu t'assois, tu te dis, si le Saint-Esprit doit se manifester, doit agir, s'il doit se révéler, ça peut être peut-être un nuage là, vous voyez? Ça peut être un truc là qui peut tomber comme ça de mon plafond. Et depuis que tu as prié, tu commences à être découragé parce que tu ne sens rien, tu ne vois rien. Et le Saint-Esprit va au-delà de ça. Amen. Il n'est pas une chose. Amen. Il ne s'arrête pas aux sensations. Il n'est pas une impression. Amen. Mais ce matin, je te dis, premièrement, le Saint-Esprit est l'extension de Dieu. Amen. Come on. Le Saint-Esprit Brother. est l'extension de Dieu. Voilà. Le Saint-Esprit est l'extension de Dieu. Mais je vais encore plus loin pour dire, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est l'extension de Dieu. Mais le Saint-Esprit, j'insiste, il est Dieu. Il est Dieu. Mais j'ajoute encore, le Saint-Esprit est une personne avec une personnalité.
Et nous devons connaître cette personne et communier avec cette personne. C'est pourquoi ces jours viennent pour que tu reconsidères la personne du Saint-Esprit. Pour que tu considères la personne du Saint-Esprit. Jean chapitre 16. Oh, Shabagadabaya. Jean chapitre 16. Prenez ces notes, bien-aimés, ça va beaucoup vous édifier. Je suis en train d'introduire avant qu'on ne vive. Jean chapitre 16, le verset 12. La Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le verset 16, c'est mystérieux. Jésus dit ceci, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Ça, c'est extraordinaire. Jésus dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Ça veut dire, là, il parle de sa mort, de sa résurrection, mais aussi de son ascension. N'est-ce pas? Amen. Et puis il dit, puis, encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. La seconde fois où nous allons le revoir, c'est sous la forme du Saint-Esprit. Vous voyez? Il dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais ensuite, vous me verrez encore. Parce qu'il savait que en montant, il ne nous laissera pas seuls, n'est-ce pas? La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Le consolateur, l'esprit de quoi? De vérité. Et consolateur ici veut dire en grec allos parakletos. Allos qui veut dire de la même nature, de la même identité. Vous voyez? Okay. Jésus voulait dire un autre de la même nature que moi. Vous voyez? Un autre de la même nature que moi, mais sous forme d'esprit viendra. Vous voyez? Parakletos veut dire aussi intercesseur, consolateur, celui qui réconforte, mais parakletos veut dire aussi assistant. Okay. Parakletos veut dire aussi assistant. Il dit, je m'en vais, je vais vous laisser le parakletos, mon assistant, de la même nature que moi. Je vais vous laisser une personne de la même nature que moi. Yes. Bien-aimé, pendant que je parle ici, Jésus est sur son trône. Et sur la terre, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, ma Alléluia. chouprakate. Alléluia. Je suis en train de dire ceci. Bien-aimé, pendant que je parle, Christ est sur son trône. Et sur la terre, il y a une personne qui est en mission. Il y a une personne qui est en mandat. C'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. J'allais bien dire, il y a Yes. un gouverneur sur la terre. Hey. C'est la personne du Saint-Esprit. Amen. J'ai dit, il y a un gouverneur du royaume des cieux sur la Alléluia. terre. C'est la personne du quoi? Du Saint-Esprit. Un autre comme moi-même. Allos parakletos. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ces mystères ce matin. Avançons parce que il y a des choses que je dois vous dire. Pardon qui cantone bere catasta. C'est pourquoi nous avons chanté au début, le monde a besoin de toi, Saint-Esprit. Vous voyez? Il n'y a pas un domaine où le Saint-Esprit n'a pas accès. Même dans le monde, le Saint-Esprit a accès. Vous allez voir, Jean chapitre 16, lisez-les pour moi. Avant qu'on aille un peu plus vite, lisez-les pour moi. Jean 16, le verset 8. Daru sampradi la tchétche. Alléluia. Yes. Et quand il sera venu, Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, uh-huh, la justice uh-huh, et le jugement. et les jugements. Quand le Saint-Esprit sera venu, ici c'est la venue ou l'action du Saint-Esprit dans le monde. Quand il vient dans le monde, c'est pour convaincre le monde de quoi? Du péché, de la justice et de quoi? Et du jugement. Et lorsqu'on parle du monde ici, pour vous qui prenez note, allez au-delà des humains. Quand on parle du monde, on fait allusion à la façon de penser. On fait allusion à un système de vie. J'insiste encore, on fait allusion à la façon de quoi? De penser. On fait allusion à un système
de vie, un système de fonctionnement. Et le monde a son système de quoi? De fonctionnement. Maintenant, Dieu voit les systèmes de fonctionnement du monde qui n'est pas correct, qui est injuste, qui est impur. Il dispose une personne, le Saint-Esprit. Amen. Il dit, quand je l'enverrai, Yes. il va convaincre le monde du péché, Yes. de la justice Yes. et du jugement. Amen. Ça veut dire, le monde a besoin du Saint-Esprit pour sa transformation. Amen. Rappelez-vous, lorsque Dieu a créé l'homme, il a établi sur la terre pour que l'homme étende son royaume sur la terre. Vous voyez? Pour que l'homme étende son royaume sur la terre. Et le Saint-Esprit joue ce rôle en ces temps de la fin, parce que nous sommes dans sa dispensation, il joue ce rôle de la transformation de la terre en royaume des cieux. Yes, 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 yes. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre le Saint-Esprit juste comme une chose. Non, le Saint-Esprit est l'extension de Dieu. Mais je dis bien, le Saint-Esprit, il est Dieu. Amen. Et l'Esprit a des niveaux. Je ne sais pas si je pourrais parler de tous les niveaux ce matin Enseigne-nous, à papa. cause du temps. Mais je commence par le premier niveau. Merci. Lorsque vous lisez avec moi, ma fille, tu peux lire Jean 20. Jean 20. Écrivez ce passage bien-aimé. Parosuka parate. Le monde a besoin de toi, Esprit Saint. Alléluia. La terre a besoin de toi, Esprit Saint. Le monde a besoin de toi, Esprit Saint. La terre a besoin de toi, Esprit Saint. Le monde a besoin de toi, Esprit Saint. En fait, le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre, mais la personne la plus ignorée. Il est la personne la plus importante sur la terre, mais la plus ignorée. Quand il vient dans le monde, il convainc du péché, du jugement, de la justice. C'est-à-dire il amène une certaine transformation sur la terre. Jean 20, 22. Jean 20, verset 22. Ah, Après ces paroles, ah, ah. il souffla sur eux et leur dit, Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, Ah, ah. ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Merci. Il dit, la Bible dit, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Luc, chapitre 22. Mon fils Israël, lit pour moi. Écrivez ce passage, bien-aimé, pour que vous compreniez. Nande qui brillatsu que prante valiando. La roplego cycla brongi magnonegete. Luc 24, le verset 49. Alléluia. Luc 24, le verset 44. Il dit ceci. 49. Luc 24, 49. Luc 29, 24, 49. Et je vais envoyer moi-même sur vous ce que Sur mon vous, Père a je vais promis. envoyer moi-même sur vous Ce que mon Père a promis. ce que mon Père a promis. Quant à vous, Quant à vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. alléluia. Est-ce qu'on peut lire encore, Papa Lucien, lisez pour moi, Acte chapitre 1er, le verset 8. Acte chapitre 1er, le verset 8. Christ est sur son trône. Yes. Christ est sur ton cœur. Amen. Mais sur la terre maintenant, c'est le Saint-Esprit en opération. C'est le Saint-Esprit en mission. Maruba poposiete lamando. Acte chapitre 1er, verset 8. Acte 1er, verset 8. Ah, ah, Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, ah, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Mm. dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous recevrez quoi? Puissance. Lorsque sur vous. Lisez pour moi encore Luc chapitre 4, le 1er et le 14e verset. Ensuite, on évolue. Luc chapitre 4,
Le premier verset et le 14e verset. Luc 4, 1 et 14. Oui. Jésus, rempli du Saint-Esprit, Yes. revint du Jourdain Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Verset 14. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance Jésus, de l'Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée retourna en et sa Galilée renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. et sa renommée s'est répandue. Bien aimé, l'Esprit a des niveaux. Je disais, l'Esprit a de quoi? A des niveaux. Dans tous les passages qu'on a lus ici, tantôt, la Bible dit, il souffla sur eux et il a dit, recevez. Tantôt, quand l'Esprit viendra sur vous, vous serez revêtus. Tantôt, Christ rempli de l'Esprit fut conduit dans les déserts. Il ajoute encore, Christ revêtu de la puissance, il sortit du désert. Voyez, tantôt, il y a plusieurs niveaux par rapport à l'Esprit. Et je veux qu'on commence par le premier niveau ce matin. Le premier niveau de l'Esprit, c'est dans Jean chapitre 20, le verset 22. La Bible dit, il souffla sur eux et il dit, recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Ici, c'est la dimension de l'Esprit en nous, qui est le premier niveau. Il dit, recevez l'Esprit. Quand il a soufflé, cet Esprit est entré en eux. C'est la dimension de l'Esprit en nous. C'est le premier niveau. C'est le premier niveau, bien-aimé. Et Christ a connu aussi ce premier niveau dans Luc chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit dans les déserts. Rempli de l'Esprit. Et au verset 14, vous voyez, il y a un autre niveau qui arrive à Christ quand il sort du désert. Il était entré rempli, mais en sortant, la Bible dit, il fut revêtu. Deux choses différentes. Mais ici, je suis sur l'aspect de l'Esprit en nous. Le niveau de l'Esprit en nous. Retiens-le. L'Esprit en nous arrive le jour de la conversion. Amen. Quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies, nous recevons le Saint-Esprit. Et ça, c'est le premier niveau de l'Esprit, l'Esprit en nous. Lorsque tu reçois Christ, j'insiste, tu reçois le Saint-Esprit. Et ça, c'est la dimension de l'Esprit en nous. Je peux même préciser, au fait, c'est au moyen du Saint-Esprit que Christ entre dans nos cœurs. Amen. Yes. Suis bien cet enseignement. J'ai dit, c'est au moyen du Saint-Esprit que Christ entre en nous. Quelqu'un peut dire après moi, l'Esprit en moi. L'Esprit en moi. Et la deuxième chose que tu dois savoir, c'est que comme tu reçois le Saint-Esprit le jour de la conversion, ça devient un sceau. Et la Bible parle du sceau dans Éphésiens 1, le verset 13. C'est un sceau. C'est une marque indélébile. C'est une marque qu'on ne peut pas ôter. C'est une marque sur toi qui dit, il appartient à la famille de racheter. Et si un chrétien m'entend ce matin, j'aimerais déjà te rassurer que ce premier niveau est en toi. J'ai dit ce premier niveau est en toi. J'ai dit ce premier niveau est en toi. La preuve, c'est que quand on reçoit Christ, vous allez remarquer, le jour de ta conversion, quelques minutes après, il y a eu un dégoût du péché. N'est-ce pas? Il y a certaines choses pour lesquelles tu as eu un dégoût directement. Ce dégoût est venu d'où? Ce dégoût est venu par l'Esprit qui est entré en toi à partir de la conversion. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui était accro à la bière, aux boîtes, aux femmes. Dès qu'il s'est converti, les minutes qui suivent, il commence à se décider, je ne veux plus boire, je ne veux plus aller en boîte de nuit, je ne veux plus faire telle chose. Ce dégoût vient d'où? Ce dégoût vient du Saint-Esprit qui est en toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'insiste encore, ce dégoût vient du Saint-Esprit qui est en toi. Maintenant, remarquez, Christ rempli du Saint-Esprit fut conduit dans les déserts. C'est-à-dire l'Esprit en nous, ok? L'Esprit en nous travaille aussi sur notre sens de consécration. L'Esprit en nous travaille sur notre sens de sanctification.
J'ai dit l'esprit en nous travaille sur notre caractère. Bien-aimé, je veux que tu comprennes bien cet enseignement. L'esprit en toi, quand il est en toi, il va travailler beaucoup sur ton caractère. Il va beaucoup travailler sur ta vie de prière, ta consécration, sur ta vie d'adorateur. Il va changer beaucoup de choses en toi. Parce que tu dois ressembler à une personne. Je parle de Jésus-Christ. Amen. Je parle de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? C'est comme ça que à peine tu l'as reçu, tu as le dégoût. C'est ainsi la Bible dit dans 2 Corinthiens 3,17. Là où est l'esprit de l'Éternel, il y a quoi? Il y a la liberté. La liberté dont on parle là, écris-le très bien. La liberté dont on parle là n'est rien d'autre que la libération du péché. Amen. Alléluia. J'ai dit la liberté là qu'on reçoit parce que l'esprit est en nous, c'est d'abord la libération du péché. C'est ainsi, dès que quelqu'un s'est converti, il a le dégoût du péché, il a le dégoût de la bière, il a le dégoût de la mondanité. Pourquoi? Parce que l'esprit en toi a une mission de reproduire le caractère de Christ. Amen. Je répète encore, l'esprit en toi a une mission de reproduire le caractère de qui? De Christ. Ainsi, tu commences à sentir tous ces dégoûts-là. Remarquez maintenant, Jésus souffle sur les disciples et dit, recevez l'esprit. Vous savez que c'est cet esprit qu'ils ont reçu en eux, qui leur a donné la capacité de rester pendant 10 jours en prière dans la chambre haute. C'est comme ça, vous allez voir quelqu'un qui quand il était païen, il ne priait pas. Dès qu'il s'est converti seulement, il a la force de prier. Amen. Il commence à prier des heures et des heures. Ce qui te pousse à prier là, c'est la portion ou le niveau de l'esprit en toi que tu as reçu depuis la conversion. Mais je suis en train de te dire, les choses avec l'esprit ne s'arrêtent pas seulement à l'esprit en toi. Ça doit aller plus loin. Yes. Quelqu'un veut aller plus loin ce matin? Amen. J'ai dit ça doit aller plus loin, j'insiste encore, ça doit aller plus loin. Ainsi, s'il vous plaît, pour vous qui prenez note, comprenez que le Saint-Esprit a été donné en nous pour régler le problème du caractère. Amen. Ok. J'ai dit le Saint-Esprit a été donné en nous, a été libéré en nous pour régler le problème de quoi? Du caractère, ou pour reproduire au travers de nous le caractère de Christ. Et ce caractère n'est rien d'autre que le fruit de l'esprit. Yes. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité, la maîtrise de soi. Voyez. Je sens Dieu ici. Oh, je sens Dieu. Donc, le fruit est lié au caractère de Christ. Le fruit est lié au caractère de Christ. Et l'esprit en nous fait ce travail. Oh, je sens le Saint-Esprit. J'ai dit l'esprit en nous fait ce travail de changer le caractère, de reproduire au travers de nous le quoi? Le caractère. Mes fils, vous savez que Satan ne peut pas détruire les dons que Dieu donne à l'homme. Yes. Il ne peut pas détruire les dons. C'est pourquoi il combat le caractère. Oh, parle-nous. Je ne sais pas si vous m'avez compris. J'ai dit ceci. Satan ne peut pas détruire les dons que Dieu t'a donnés. Lui-même, Dieu, il dit, il ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces. Mais ce que le diable fait, c'est combattre le caractère. Parce qu'il sait que c'est par le caractère qu'il peut t'avoir. Ainsi, Dieu aussi dans sa sagesse, il s'est dit, la bonne démarche de l'esprit, c'est d'abord l'esprit en eux. C'est pourquoi même Christ, fils de Dieu, fut conduit dans le désert. Il a prié avec l'esprit en lui. Il a jeûné. Il y a un travail qui a été fait sur sa chair. C'est vrai, papa. Le caractère. J'ai dit le caractère. J'ai dit le caractère. Tu sais que le miracle glorifie Dieu, mais c'est le caractère qui impressionne Dieu. Yes. Yes, yes. Je répète encore, les miracles glorifient Dieu, mais le caractère impressionne Dieu. Si l'esprit est en toi depuis ta conversion, c'est d'abord pour changer ton caractère, pour permettre au travers de toi la reproduction du caractère de Christ. Le fruit de l'esprit. Le fruit est lié au caractère de Christ.
Bien-aimé, nous sommes le jour de la Pentecôte. Pose-toi la question, est-ce que j'ai laissé au Saint-Esprit d'achever son œuvre dans mon caractère? Parce que je t'informe, le Saint-Esprit ne viendra pas te forcer quelque chose. Le Saint-Esprit n'arnaque pas les gens. Le Saint-Esprit ne s'impose pas sur les gens. Le Saint-Esprit te suggère. Le Saint-Esprit te suggère. Il te suggère l'amour. Il te suggère la paix. Il te suggère la joie. Le Saint-Esprit suggère. Oh, je sens la personne du Saint-Esprit, vous savez. J'ai dit, le Saint-Esprit te suggère. Il ne force pas quelque chose sur ta vie. C'est ainsi, vous verrez. Même quand il t'arrive de te fâcher, il y a toujours comme une voix qui parle en toi pour dire, tu t'es fâché, mais ne va pas plus loin. Ça vous arrive? Ne va pas plus loin, ne va pas plus loin. Même quand l'orgueil commence à te prendre, la voix te dit, ne te laisse pas emporter totalement. Ne va pas jusqu'au bout. La voix là qui parle, c'est le Saint-Esprit qui te suggère l'humilité. C'est le Saint-Esprit qui te suggère la tempérance. C'est le Saint-Esprit qui te suggère autre chose que ce que la chair te demande de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mes fils, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai dit, Satan ne peut pas toucher au don, mais il combattra quoi? Le caractère. C'est vrai. L'esprit en nous, c'est depuis la conversion, pour reproduire au travers de nous quoi? Le caractère de Christ. Si tu as des gens avec toi, pose-leur la question, quel est ton caractère? Est-ce qu'on peut se poser la question ici? Dis-lui, quel est ton caractère? En quoi le Saint-Esprit a changé les choses? En quoi le Saint-Esprit a changé les choses? En quoi il a changé de choses en toi? C'est le premier niveau. Bien aimé, écoute-moi. Tu vois le premier niveau ici? Il est très qualificatif pour la suite. Il y a tellement de choses à dire. Mais je vais pousser un peu. Nota bene. L'esprit en nous nous confère aussi le pouvoir de devenir. J'ai dit l'esprit en nous nous confère le pouvoir de devenir. Jean chapitre 1er, le verset 12. Jean chapitre 1er, le verset 12. Parce que j'ai dit, cet esprit vient en nous lors de la conversion. Et remarque aussi que le jour de la conversion, lors de la nouvelle naissance, il y a un pouvoir de devenir qui nous est légué. Allez-y, mon Jean fils. 1er, verset 12. Uh-huh. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Yes. à ceux qui croient en son nom, Uh-huh. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Yes. lesquels sont nés. Uh-huh. 13. Elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Uh-huh. Lesquels sont nés, Yes. non du sang, ni de la volonté de la chair, Mm. ni de la volonté de l'homme, Mm. mais de Dieu. Mais de Dieu. Je ne sais pas si vous remarquez dans ce passage. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'insiste, l'esprit en nous nous lègue aussi le pouvoir de devenir. J'ai dit l'esprit en nous nous lègue le pouvoir de devenir. De devenir qui? Enfant de Dieu. Voyez, c'est ça le mystère de la nouvelle naissance. C'est qu'à peine on était dans les ténèbres, dès qu'on est de nouveau, on est transféré dans le royaume des lumières. Yes. Oh mon Dieu. Yes. C'est ça le mystère. À peine on était mort, quand on se convertit, on a la vie. De la mort à la vie. Du ténèbre à la lumière. Amen. De la chair à l'esprit. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le pouvoir de quoi? De devenir enfant de Dieu. De païen à enfant de Dieu. Oh Dieu. L'esprit en nous, j'insiste, nous lègue le pouvoir de quoi? De devenir. De païen à enfant de Dieu. De celui qui vivait dans le péché en un sanctifié. Amen. Je prie que vous puissiez bien comprendre ce Alléluia. message. L'esprit nous lègue le pouvoir de quoi? De devenir. J'ai une bonne nouvelle, j'informe à quelqu'un qui me suit. En toi, il y a le pouvoir de devenir. Yes. Amen. Ce pouvoir-là te donne de devenir un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir en toi. C'est ça le mystère de la nouvelle naissance. Merci, papa. J'ai dit c'est ça le mystère de quoi? De la nouvelle naissance. Merci, papa. J'ai dit c'est ça le mystère de quoi? De la nouvelle naissance. Papa. Et la Bible dit, ils sont nés de Dieu. Ça dit, les choses retournent comme à l'état initial. Yes. Les choses retournent comme Dieu l'avait voulu depuis Genèse chapitre 1er,
le verset 26. Puis Dieu dit, et Jean 1,12, la Bible dit, ils sont nés de Dieu. C'est là où j'ai compris que la nouvelle naissance, c'est aussi naître de l'Esprit. La nouvelle naissance, c'est naître de Dieu. La nouvelle naissance, c'est naître d'en haut. Amen. C'est comme ça, nous étions terrestres. À peine on est de nouveau, on est céleste. Travail. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Yes. Je suis là, papa. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La nouvelle naissance, c'est entrer dans le royaume. On était dans le monde, mais dès qu'on est de nouveau, il y a un pouvoir qui nous donne de devenir. On devient membre du royaume. Je ne sais pas si tu comprends là où nous Yes. sommes. Je ne sais pas si tu comprends là où nous sommes ce matin. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais Jean 4, le verset 14, Jésus dit quoi? Na sugerdo ikaria elama interegesti zadura Jean mikabro 4, verset otorobo. 14. Yes. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau deviendra en lui une qui source d'eau. jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimé, écoute-le. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui quoi? Une source d'eau. D'eau qui jaillira jusque dans la J'ai vie une bonne nouvelle. Je dis à quelqu'un, depuis la nouvelle naissance, il y a un réservoir éternelle. Oh my God. illimité d'eau. Amen. Parce que l'eau ici, c'est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit par la nouvelle naissance, Amen. il y a un réservoir illimité, Yes. rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu vois, tel que tu es là, en toi, il y a un réservoir. Amen. Ce réservoir-là est illimité. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Il y a un réservoir en toi. Yes. J'ai dit, il y a un réservoir en toi. Ce réservoir est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alors tu n'es plus un homme ordinaire. Yes. Depuis que l'Esprit est entré en toi, il y a un réservoir. Quelqu'un peut le confesser, j'ai un réservoir illimité, J'ai rempli du Saint-Esprit. J'ai un réservoir illimité, rempli du Saint-Esprit. Quelle joie. Oh, nos vies ont besoin de toi, Quelle Saint-Esprit. joie. Quelle joie. Gare, 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 siado, Quelle eh, joie. Alléluia. Quelle joie. Alléluia. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Faire naître en moi ce besoin. La Bible dit ceci. Écoute maintenant. Écoute encore quelque chose. Dans Romains 8, le verset 11, la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort habite où? En vous. Habite où? En vous. Bien-aimés, depuis la conversion, l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. C'est plus comme dans l'ancien temps où il venait, il repartait. Depuis la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu habite en nous. Son habitation est en nous. Et la Bible dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est-à-dire l'Esprit qui est en nous, qui habite en nous là, c'est l'Esprit de Dieu. Mais je peux encore bien le dire, c'est l'Esprit de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu réalises, bien-aimé. L'Esprit qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Mais c'est cet Esprit-là, de la résurrection de qui? De Christ. Il habite en toi pour rendre la vie à nos corps mortels. Ça veut dire, l'Esprit en nous, c'est la garantie de la vie. L'Esprit en nous, c'est aussi la garantie de la longévité. Parce que la vie suppose l'annulation de la mort. Oh. J'ai dit la vie suppose l'annulation de quoi? De la mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, une personne qui a l'Esprit de Dieu en lui ne meurt pas d'une mort brusque, d'une mort tragique, d'une mort qu'on n'explique pas. Non. Il ne meurt pas de n'importe quoi. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels parce qu'il habite en vous. Je veux que quelqu'un confesse ce matin, l'Esprit habite en moi. L'Esprit habite en moi. Dis-lui encore, l'Esprit habite en moi. Dis encore bien, l'Esprit habite en moi. Il est là pour rendre la vie à ces corps mortels.
Avançons. J'ai dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je prends rapidement le deuxième niveau que je vais survoler. Parce qu'il faut que tu aies une idée de ça. Le deuxième niveau de l'esprit, c'est l'esprit avec nous. L'esprit avec toi. L'esprit avec toi. Jean chapitre 16, le verset 12 jusqu'au verset 13. L'esprit avec toi. L'esprit n'est pas qu'en toi. L'esprit, il est aussi avec toi. C'est le deuxième niveau. Il dit, lorsque le consolateur viendra, il vous conduira dans la vérité. Il fera quoi? Il vous conduira dans la vérité. Il vous conduira dans la vérité. Ça, c'est l'esprit avec toi. Il vous révélera des choses à venir. Amen. Ça, c'est l'esprit avec toi. La dimension de l'amitié. L'esprit avec nous, c'est la dimension de l'amitié. L'esprit avec nous, c'est la garantie de la direction divine. L'esprit avec nous, c'est le monde de la complicité. Amen, papa. C'est le monde des intuitions prophétiques. C'est le monde des flairs prophétiques. C'est comme ça que même quelqu'un qui n'a pas été appelé au ministère de prophète, il peut te dire, mais je sens que tu ne dois pas prendre cette direction-là. Je sens que ce n'est pas ça que tu dois faire. Pourquoi? Parce que l'esprit est avec lui. L'esprit marche avec lui. Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois prendre conscience de cette dimension et tu dois désormais naviguer dans cette dimension. Amen. La dimension de l'esprit avec toi. Amen. L'esprit avec toi. L'esprit avec toi, c'est la garantie de la révélation. Je ne sais pas comment ça vous arrive, vous, quand l'esprit de Dieu vous parle. Comment ça arrive? Parce que des fois, quand l'esprit de Dieu te parle, tu as comme l'impression qu'il y a comme quelqu'un à ton oreille droite, là, à ton oreille gauche, là, qui est en train de te parler. Tu as comme l'impression qu'il y a quelqu'un derrière toi. Il y a comme l'ombre d'une personne avec toi qui est en train de te souffler des choses. L'esprit avec nous, c'est la dimension de quoi? De l'amitié. C'est comme ça que tu sais bien aimer. C'est pourquoi à ce niveau, tu dois réaliser que le Saint-Esprit est véritablement une personne qui a une personnalité. Une personne avec qui tu dois marcher. Une personne à qui tu dois te référer. Une personne à qui tu dois poser des questions, elle va te répondre. Une personne qui peut te montrer la direction à suivre. Amen. C'est comme ça que tu peux même dormir fatigué. Si seulement tu lui dis, Saint-Esprit, quand il est 3 heures, réveille-moi. Tu verras, quand il sera 3 heures, il va te réveiller. C'est vrai. J'ai dit quand il sera 3 heures, il va te réveiller. Plus question d'alarme dans les téléphones. Le meilleur ou la meilleure alarme, si ça se dit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, tu as le Saint-Esprit avec toi. Romains 8, 14, la Bible dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La dimension de la direction. Que j'aille à gauche, que j'aille à droite. Le Saint-Esprit va te répondre. Il te dira, ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Le Saint-Esprit avec nous, c'est la garantie de révélation. Il viendra nous parler, nous révéler encore et encore de choses. Car la Bible dit, il vous annoncera de choses à venir. Quelqu'un dit après moi, j'aime le Saint-Esprit. Quelqu'un dit après moi, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Quelqu'un dit après moi, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Ésaïe 59, le verset 19. Oh, bashada baïda iraba. Nima 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 doro. Abron tegibida santo boria fida. La Bible dit 59, 19. La Bible dit ceci. Je sens le Saint-Esprit. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en quoi? En fuite. Dans ta Bible à toi, on dit quand l'Esprit viendra, virgule, comme un fleuve. C'est une erreur de Louis Egon. Vous voyez, nous sommes au jour de la Pentecôte, il faut que tu aies cette révélation. C'est une erreur selon la version Louis Egon. Mais tu vois, dans ma version ici, ça a été corrigé. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Dans toutes les versions, c'est écrit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Virgule, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça, c'est une erreur. J'ai dit, c'est une erreur. Vous voyez? On devait dire ceci. Quand l'ennemi viendra
virgule, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le fleuve ne peut pas être comparé à l'ennemi. Le fleuve est comparé au Saint-Esprit. Le fleuve est attaché au Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu comprends. Merci. Donc quand l'ennemi viendra, qu'il vienne de gauche, de droite, de ton village, de ton milieu professionnel, je ne sais pas qu'il vienne de quel coin, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel entrera, agira dans sa dimension comme d'un fleuve et il mettra l'ennemi en fuite. Vous comprenez? Donc la dimension du fleuve n'est pas attachée à l'ennemi. La dimension du fleuve est attachée au quoi? Au Saint-Esprit. Maintenant, quand tu as le Saint-Esprit avec toi, tu as le fleuve avec toi. Oh Jésus, oh Jésus. J'ai dit, quand tu as le Saint-Esprit avec toi, tu as le fleuve avec toi. Gabuya Kasaka Prata. Tu as le fleuve avec toi. Tu as le fleuve avec toi. Et ce fleuve peut couler pour renverser tes ennemis, renverser les obstacles, perturber les choses. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Il est de ces combats de la vie. Ne va pas. Dis au Saint-Esprit, entre dans ces combats-là. Livre ces combats-là pour moi. Amen. Livre ces combats-là pour ma famille. Exact. Livre ces combats-là pour mon ministère. Amen. Livre ces combats-là pour mon travail. Il agira comme un fleuve. J'ai dit, tu dois voir maintenant dans ta pensée le Saint-Esprit comme un fleuve. À son passage, des dégâts se créent dans les camps de nos ennemis. Attention avec une personne. Attention, attention. Il faut faire attention à une personne qui marche avec la personne du Saint-Esprit. Elle a un fleuve avec elle. Oh, Zubrani Vita Paro. Bikaba, Bikaba, Bikaba. Bikaba, Bikaba. Reçois ce fleuve dans ta maison. Reçois ce fleuve dans ton travail. Reçois ce fleuve dans ta vie. Comme un fleuve. Il les met en déroute. Je ne sais pas combien d'ennemis tu as dans ta vie. Je connais une arme à destruction massive. Cette arme, je l'appelle la personne du Saint-Esprit. Quand elle vient face à nos ennemis, elle se transforme en un fleuve. Oh Saint-Esprit. Elle se transforme en un fleuve. Comme un fleuve. Le fleuve n'est pas attaché à l'ennemi. Le fleuve est attaché au quoi? Au Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Implique-les dans tes combats. Laisse-les combattre pour toi. Il sera comme un fleuve. Le célibat là disparaîtra. La maladie là partira. Ces ennemis-là que tu as longtemps vus, tu ne les reverras plus. Parce que comme un fleuve, l'Esprit de Dieu va les ramasser un à un. Je termine pour te dire ce matin, le dernier niveau pour ce matin. J'ai beaucoup de choses que je te révélerai encore certainement prochainement. Le dernier niveau de l'Esprit, c'est l'Esprit sur nous. Actes chapitre 1er, le verset 8. Après que Jésus ait soufflé sur eux, Jean chapitre 20, le verset 22, il a soufflé. La Bible dit ils ont reçu l'Esprit. Mais le même Jésus encore leur dit, restez là jusqu'à ce que ce qui a été promis se réalise. Il dit l'Esprit, quand l'Esprit viendra sur vous, vous serez revêtus de quoi? De la puissance. Le troisième niveau, c'est l'Esprit sur nous. L'Esprit sur nous, c'est le revêtement de la puissance. L'Esprit sur nous, c'est la dimension de la pluie de l'Esprit. Oui, papa. Tu vois, l'Esprit avec toi, c'est le fleuve. Oh, gajo, dosu, krai, divata. Mais l'Esprit sur nous, c'est la pluie. C'est la pluie. C'est la pluie. Et si la pluie tombe, spirituellement, ça veut dire que le ciel est ouvert. L'Esprit sur nous, c'est le revêtement de la puissance. L'Esprit sur nous, c'est la dimension de la pluie. L'Esprit sur nous, c'est la dimension de l'ombre du Tout-Puissant. Et puis Kaïzo. Il dit à Marie, ne trouve pas ça impossible. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est sous cette ombre-là que des choses vont se passer. J'ai une bonne nouvelle, j'ai dit à quelqu'un, Jésus n'a pas été conçu dans les ventres de Marie. Mais Jésus a apparu dans les ventres de Marie. Jésus n'a pas été conçu parce que ce n'était pas une grossesse due à un homme et une femme qui s'accouplent. C'était une action du Saint-Esprit par son ombre qui a couvert Marie.
Je suis en train de dire à quelqu'un, en ces temps de la fin, tu ne peux pas opérer qu'avec l'Esprit en toi. Tu dois opérer surtout avec l'Esprit sur toi. Ainsi, le jour de la Pentecôte, ça, c'est venu du ciel. C'est venu d'en haut. Et l'apôtre Paul dit, ne paniquez pas. C'est l'accomplissement de la promesse. Il a été dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Voyez, il y aura une pluie de l'esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pas dans les chairs, pas en toute chair, mais il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le revêtement de la puissance. Tu en as besoin. Même Jésus a eu besoin du revêtement de la puissance avant de commencer le ministère. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc 4, le verset 1er, il est entré dans les déserts remplis, mais en sortant, il était revêtu. Et il a commencé à aller des lieux en lieux. Il entre dans les temples, il prend les parchemins, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il n'a pas dit, l'Esprit du Seigneur est en moi. Ça, c'était la dimension du désert. Maintenant, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Ça veut dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Yes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Yes. Il m'a oint pour les surnaturels. Afin que les malades soient guéris, Amen. les aveugles voient, Hey. les pauvres soient enrichis. Amen. Voyez? Et il dit, au même instant, il dit, cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Les gens regardent, ils disent, oh, mais c'est le même, mais là, ce qu'il dit, ça paraît extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, pour aller à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, ce n'est pas avec l'Esprit en nous, c'est avec l'Esprit sur nous. Parce que ça, c'est le mandat pour influencer, contrôler et changer les choses dans le monde. J'insiste, l'Esprit sur nous, c'est le mandat pour changer, influencer et contrôler les choses dans le monde. Tu as besoin de l'Esprit sur toi. Tu en as besoin. J'ai dit, tu as besoin de l'Esprit sur toi. C'est ainsi, lorsque l'Esprit est venu sur les apôtres, ils étaient transformés en des hommes extraordinaires. Une seule prédication de l'apôtre Pierre, 3000 âmes gagnées. Yeah. Il passe un peu au temple, pof, un paralytique de plus de 40 ans, boiteux de naissance, est guéri. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par quoi? Par l'Esprit. Tu as besoin de l'Esprit sur toi. L'Esprit sur toi, c'est le revêtement de quoi? De la puissance. Et la puissance de Dieu, j'insiste, c'est la grande caractéristique que nous appartenons au royaume de Dieu. La puissance là, c'est la grande caractéristique que nous appartenons au royaume. C'est pourquoi 1 Corinthiens 4:20, la Bible dit, notre royaume ne consiste pas en parole, mais il consiste en quoi? En puissance. Amen. En puissance. En puissance. En puissance. En puissance. En puissance. Bien-aimé, tu as besoin de reconsidérer la personne du Saint-Esprit. Elle est en toi. Elle doit être avec toi. Mais tu as besoin de la désirer sur toi. Voyez, l'Esprit sur nous, ça ne se ramasse pas sur la route. Il y a un prix à payer. C'est vrai, papa. Les apôtres sont restés dans la chambre haute et c'est venu sur eux. Jésus a fait 40 jours dans les déserts et c'est venu sur lui. J'insiste, l'Esprit sur toi, tu ne ramasses pas ça sur la route. La vie de la puissance, la vie de l'onction, ce n'est pas sur la route. Ce n'est pas juste par des sensations. Ce n'est pas juste en disant Amen. Non, il y a un prix à payer dans la chambre haute. Ça demandait 10 jours aux apôtres. Ça demandait 40 jours à Jésus dans les déserts. Quand il sort, il fut revêtu. Et il est allé de lieux en lieux, faisant du bien. Plus rien n'a résisté à Jésus. À cause de quoi? La puissance. Bien-aimé, ce dont tu as besoin, c'est la puissance. J'ai dit, ce dont tu as besoin, c'est la puissance. Cette capacité-là, cette habileté-là, cette puissance miraculeuse, le dynamisme, tu en as besoin. Mais ça ne se ramasse pas sur la route. Tu dois payer le prix dans sa présence. C'est ce que j'étais venu te dire. Tu dois payer le prix dans sa présence. Quand ça vient sur toi, tu vas commencer à opérer dans la dimension de l'ombre. Tu vas commencer à opérer dans la dimension de l'ombre. Ah, Jude Gozish Koki la Bobo. Tu vila melon zavel tavaliata. Tu vas commencer à opérer dans la dimension de l'ombre. Galé Sugina Dungete Berekemando. Quelqu'un commence à prier. Quelqu'un commence à prier. Est-ce que tu peux prier? Demande le revêtement. Je veux que tu pries. Demande le revêtement.
Demande le revêtement. Demande le revêtement. Demande le revêtement. Demande le revêtement. L'Esprit de Dieu me dit que le souhait de Dieu, c'est de nous équiper efficacement pour la prochaine étape. Vous voyez, après ces confinements, il y a des grandes choses que Dieu veut faire avec nous. Mais ça ne demande pas des discours. Ça demande la puissance. Cette capacité, cette habileté-là. Et tu as besoin de cette puissance pour tous les domaines de ta vie. Pour tous les secteurs de ta vie. Où que tu sois, dans n'importe quel secteur où tu œuvres, tu as besoin de cette puissance. Je veux que tu pries pendant ce moment pour dire au Saint-Esprit, ne me laisse pas ainsi. Rêvez-moi de ces manteaux-là. Quand cette chose-là arrive, tu sentiras qu'elle est arrivée. Vois la prochaine étape. Désire cet équipement. Est-ce que nous pouvons prier? Pendant juste 2-3 minutes, prions avant qu'on arrête ces moments. Prions. Prions. Oui, les défis sont tellement nombreux. Prions, prions, prions. Prions, 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 bien-aimés. Ah, sobish. Bediba, bedia, bosh. Dobiaba, shabiaba, dobo. Trop. Ropni asubra agrint esdiliva. Lotiri inis darum. Narne idibla irepopo shoris. Viondo, viondo rotspur de vida viron. Yebrogi to fruit astavarto plore preto rossivara. Dieu est fidèle à sa promesse. L'Esprit sur toi ici, c'est une promesse de depuis le temps du prophète Joël. Dieu est fidèle. J'ai dit Dieu est fidèle. C'est une promesse. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi, bien-aimé. Elle est pour toi. 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 Nous avons besoin de toi, Je lève ma main droite. Je décrète et déclare. Bien-aimé, là où tu es, reçois ces manteaux. Je le reçois au nom de Jésus. Reçois ces manteaux. Je le reçois au nom de Jésus. Reçois ces manteaux. Je le reçois au nom de Jésus. Reçois cette pluie. I receive it in the name of Jesus. Je vois dans mon esprit comme un vent qui souffle. Come on, man of God. Reçois ces I manteaux. receive it in the name of Jesus. Reçois ces manteaux. Amen. Reçois ces manteaux. Amen. Reçois ces manteaux. Amen. Reçois ces manteaux. Thank you, Holy Spirit. Reçois ces manteaux. Thank you, Jesus. Reçois ces I manteaux. receive it in the name of Jesus. Deviens un autre homme, Amen. à l'instar des apôtres. Amen. Lorsque l'Esprit est venu sur eux, That's it. ils ont été transformés That's it. en des hommes extraordinaires. That's it. Reçois ces manteaux. I receive it in the Que name ton of ministère, que ta Yes. marche avec Dieu accède à une autre dimension. Hallelujah. Reçois ces I manteaux. receive it. Reçois ces revêtements. Amen. Reçois cette onction. Amen. Si Jésus en a eu besoin avant de commencer le ministère, tu en as besoin avant d'entreprendre quoi que ce soit. Reçois ces manteaux Oh, Jesus. au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus. Reçois ces manteaux. I receive it in the name of Jesus. I'm ready. Écoute-moi, 3 choses que Dieu me dit de te dire. Réauditionne encore cet enseignement pour mieux comprendre et connaître la personne du Saint-Esprit. C'est la première chose. La deuxième des choses, l'Éternel me dit de te dire, reconsidère ta communion avec le Saint-Esprit. Ça veut dire, si tu peux encore tisser une intimité tout autre avec la personne du Saint-Esprit. Mais la troisième des choses, comme je l'ai entendu, le Seigneur me dit, développe la soif. La soif. Tu veux le revêtement de la puissance? La soif. La soif. La soif. Développe la soif du Saint-Esprit. Cherche-le encore. Paye le prix dans sa présence. Parce que les temps de la fin, c'est l'Esprit sur nous. Voilà. Les temps de la fin, c'est vraiment l'Esprit sur nous. Développe la soif. Bien-aimé, développe la soif. Bien-aimé, je te parle prophétiquement. Développe la soif. C'est surtout, reconsidère le Saint-Esprit. Développe une autre dimension d'intimité avec lui. Et la soif, hein? La soif. Désire-les, désire, 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 désire. Les numéros qui sont au bas de vos écrans, c'est pour nous contacter parce que vous avez besoin de prières, des directives ou des consultations. Appelez-nous, faites-le. Mais aussi, vous avez votre offrande, votre dîme, votre action de grâce.
Passez par ces numéros pour le faire. Les dieux que nous servons vous bénira. Je vous laisse sur cette note. Reconsidérons la personne du Saint-Esprit et développons une soif tout autre pour le revêtement. Pour le revêtement. C'est ce qui va nous aider pour la prochaine étape. C'est ce qui va nous aider à être la réponse aux besoins du corps. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse et shalom.